Bienvenue dans cet épisode qui est un article que j'ai publié sur mon blog de la Nouvelle Industrie le 24 avril 2020 et qui s'intitule « Et si vos données vous sortez de la crise ou pas ?» La pandémie du Covid-19, le confinement et leurs effets sur les affaires mettront bientôt les lacunes et potentiels d'amélioration en évidence et pas uniquement le bien fondé de plans de continuité d'activité. Pour relancer une activité brusquement stoppée ou saisir une opportunité durant la crise, mieux vaut avoir soigné ces données auparavant. Car avec des collaborateurs confinés, en télétravail, au chômage technique ou en arrêt maladie, les systèmes d'information doivent donner les réponses et renseignements que les employés ne peuvent plus aller chercher. Mieux vaut en effet connaître ces stocks disponibles dans les multiples localisations et que ces inventaires logiques soient fiables, car il sera difficile, sinon impossible, de mener un inventaire physique. Faute de certitude quant au stock réellement disponible et utilisable, quant à la livraison effective des approvisionnements toujours attendus, il est délicat de prendre des engagements auprès de clients potentiellement désespérés de trouver à se fournir. Idem pour l'état et les capacités des machines, les compétences et habilitations des opérateurs, la disponibilité des outillages et leur localisation. Imaginez la surprise de découvrir la machine Homatech 8000, la seule capable de réaliser les pièces tant attendues, à moitié démontée pour une intervention de maintenance opportuniste, non planifiée et non documentée. Une initiative pleine de bonne volonté, interrompue par les événements. Cela peut être le moule CHR15, introuvable car renvoyé chez le mouliste pour entretien, ce que seul le responsable de maintenance, réfractaire à tout outil informatique, sait. Enfin, sur l'équipe de volontaires prête à sauver l'entreprise, aucun n'est formé à la conduite de la Homatech, ce que seul le responsable d'atelier, réfractaire à tout outil informatique, sait. À part les intéressés eux-mêmes, mais à qui on n'a pas de pensée à demander avant de les accueillir aux portes de l'usine, avec du gel hydroalcoolique acheté en masse et à prix d'or. Si les opérations doivent reprendre avec une partie seulement du personnel, il ne faut pas être dépendant de connaissances personnalisées. Le risque est trop important que l'ambitieux plan de reprise ou l'opportunité miraculeuse, qui l'un ou l'autre, dans certains cas, sauvera l'entreprise, achoppe à cause d'informations cruciales que seules certaines personnes, indisponibles, absentes, détiennent. Il ne s'agit pas uniquement de données existantes et fiables, mais également de données disponibles en un seul lieu, c'est-à-dire l'unicité de la donnée, accessible de partout et pour tous, c'est-à-dire la continuité numérique. Car en la matière, les données et informations uniquement dans les formulaires papier, dispersés dans les bureaux et ateliers, seront là encore un sérieux obstacle à une reprise partielle, rapide et efficiente. Le management est confronté à bien assez de décisions à prendre sur la base d'informations partielles, incomplètes et d'hypothèses pour subir la même chose avec les données internes qui devraient être maîtrisées. Toute ressemblance avec une entreprise existante ne saurait être que fortuite. Si vous avez aimé cet épisode, merci de le faire savoir et de le partager. À bientôt sur l'un de mes médias.